Plus rien ne sort. La Chine vient d'ordonner à ses principaux raffineurs l'arrêt immédiat des exportations de diesel et d'essence. Cette décision est lourde de sens et pourrait nous impacter directement. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, je vous explique tout. C'est un séisme invisible, mais il vient de se produire quelque chose d'extrêmement important. Pékin a officiellement ordonné à ses géants Sinopec et PetroChina l'arrêt total et immédiat des exportations de diesel et d'essence. L'un des plus grands exportateurs de carburant d'Asie ne partage plus son énergie jusqu'à nouvel ordre. En fait, cette décision est motivée par la situation au Moyen-Orient, à savoir que 50% du pétrole chinois et 30% de leur gaz dépendent d'un seul point de passage, le détroit d'Ormuz. Et avec 85% du trafic maritime déjà paralysé dans le Golfe, la Chine a cessé d'espérer une solution rapide. Leur stratégie est claire, stocker tout ce qui peut l'être avant que les réservoirs ne soient vides. Et lorsque le premier moteur industriel mondial commence à rationner son carburant, on ne parle plus de conflit régional, l'impact pourrait être mondial. Je vous rappelle que la Chine est l'usine du monde. Des semi-conducteurs en passant par les panneaux solaires jusqu'aux vêtements, une grande partie de ce que nous consommons quotidiennement y est fabriqué. En fait, on pourrait assister à un effet domino. Plus de carburant chinois sur le marché mondial, des ports et des centres de distribution mondiaux vont ralentir, ce qui entraînera une inflation importée et un impact direct sur notre ticket de caisse d'ici 6 à 8 semaines. Le chiffre critique à retenir, c'est 10 jours. En fait, les raffineurs chinois estiment disposer d'environ 10 jours de marge avant que les contraintes domestiques ne deviennent significatives. Autrement dit, si la fermeture du détroit d'Ormuz se prolonge au-delà de cette fenêtre, la Chine pourrait faire face à de véritables tensions d'approvisionnement sous 2 mois. Et 2 mois de ralentissement industriel chinois ne constituent pas un simple choc énergétique, c'est un risque systémique pour la croissance mondiale. Mais il y a un vrai paradoxe en ce moment, c'est ce qu'on appelle le piège du marché. En fait, si vous remarquez bien, la situation est critique, le détroit est bloqué, des pétroliers sont à l'arrêt, mais les cours du pétrole ne se sont pas envolés comme ce qu'on prédisait. Et là, ça cache un vrai problème. Le problème, c'est que le marché n'intègre pas encore pleinement le choc sur les produits raffinés. Il se limite au pétrole brut. Le marché s'appuie encore sur les stocks de pré-guerre comme point de référence et le prix actuel de 83 $ est en réalité un prix en retard. En tout cas, si le marché continue d'ignorer ces signaux majeurs, je rappelle, détroit d'Ormuz fermé, le Qatar qui déclare l'état de force majeure, la Chine avec ce fait marquant qui stoppe ses exportations de carburant, eh bien l'ajustement pourrait être brutal. À moins d'un cessez-le-feu, les prochains jours pourraient marquer un tournant décisif. Bref, je vous tiens informé, abonnez-vous pour ne rien rater.